Sénatrice Beauvais. Merci. Ma question est pour le représentant du gouvernement au Sénat. Sénateur Gould, des millions de Canadiens ont été affectés de façon directe et indirecte par la COVID. Ils ont perdu des êtres aimés, ils n'ont pas pu les voir, ils ont eu le virus eux-mêmes et ont perdu leur emploi. Quand on a parlé la dernière fois de la COVID, j'ai suggéré des actions constructives que pouvait prendre notre gouvernement. Une d'entre elles, le développement d'une stratégie nationale sur les soins de santé, ainsi qu'un programme d'infrastructure pour construire des maisons de soins avec des chambres individuelles. Troisièmement, une augmentation pour le personnel de soins de santé pour les aider avec ce stress. Et quatrièmement, soutenir l'initiative des Nations unies pour une convention internationale sur les droits des personnes âgées. Je comprends que le gouvernement soutient certaines de ces suggestions. Pourriez-vous nous dire où en est le gouvernement dans l'application de ces suggestions? Sénateur Gould. Merci, sénatrice, pour votre question. Je vais dire dès le début que concernant les items 3 et 4 sur votre liste de suggestions, qui sont toutes très appréciées, je n'ai pas d'informations, mais je peux faire des commentaires sur les deux premières. Concernant l'infrastructure, le gouvernement reconnaît que des investissements significatifs immédiats dans l'infrastructure publique sont nécessaires pour créer des emplois et régler la crise, mais aussi pour continuer notre travail de reconstruction de notre infrastructure pour nos communautés. Et grâce au financement qui a été lancé au mois d'août, on parle de 3,3 milliards de dollars et les provinces peuvent rénover des maisons de soins de longue durée ou en construire d'autres, en notant que les coûts ne soient pas au-delà de 10 millions de dollars et qu'ils puissent être complétés avant la fin 2021. Selon cette nouvelle formule de financement, le gouvernement paie 80 cents pour chaque dollar investi et 100 pour les projets dans les communautés autochtones et éloignées. Concernant des normes nationales, la ministre des Finances a été très claire hier, je crois, ainsi que dans les médias. Il s'agit d'un exemple de la façon dont le fédéralisme peut fonctionner, étant donné les responsabilités provinciales pour la santé. C'est une responsabilité exclusive, mais il y a un rôle de soutien de la part du gouvernement fédéral, de financement et de leadership. C'est un exemple non seulement de la façon dont ça peut fonctionner, mais aussi que ça doit fonctionner dans les consultations et négociations. C'est impossible de donner une date parce que les choses évoluent. C'est une nécessité constitutionnelle que les provinces et territoires soient d'accord. La ministre des Finances a souligné le fait qu'elle ne pouvait pas utiliser une baguette magique. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de travail à faire qui inclut les consultations et collaborations de tous les paliers de gouvernement. Merci. Sénatrice Beauvais, souhaitez-vous poser une question supplémentaire? Oui, si je puis. Sénateur Gould, un rapport de l'OCDE qui a été déposé après la première vague de COVID-19 et qui se base sur des chiffres du 25 mai démontre qu'au Canada, 81 des morts dues à la COVID se sont produites dans des maisons de soins de longue durée. C'est le chiffre le plus élevé des 18 pays. Et c'est le double de la moyenne de l'OCDE. Bien entendu, cela varie dans les différentes provinces, mais le pourcentage total n'est vraiment pas positif. Ne croyez-vous pas qu'il est temps de travailler à ces normes nationales, de le faire rapidement? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'utiliser cette baguette magique? Sénateur Gould, merci pour la question. Écoutez, chaque province, chaque niveau de gouvernement où se trouvent ces établissements, eh bien, on travaille fort pour donner un environnement de vie en sécurité et en santé. C'est vraiment tragique ce qui s'est passé. Les normes nationales, eh bien, c'est quelque chose que soutiendrait ce gouvernement. Mais ça ne peut pas être fait plus rapidement parce que les paliers de gouvernement fédéraux et provinciaux
doivent travailler ensemble. La situation varie d'une province à l'autre. Même dans ma communauté, c'est différent dans les différents quartiers. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter et faire aller plus vite en le souhaitant. Mais c'est important et je vous remercie pour la question.